recevons Freddy Mario, référent diocésain au projet des patronages. Il est aussi, entre autres, référent de la bientraitance des mineurs et du catéchuménat des jeunes. Bonjour Freddy. Bonjour. Bonjour Freddy. Donc le Patro à Bressuire, dans la paroisse Saint-Hilaire en Bocage, ouvre ses portes pendant les vacances de la Toussaint. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce nouveau projet porté par le diocèse ? Oui, tout à fait. En fait, si on remonte en 2019 déjà, lors du projet pastoral diocésain pour le pôle des jeunes, dans les projets, il était déjà question de l'ouverture d'un patronage. Et donc, c'est ce que nous allons tester cette année. Donc, ce n'est pas un patronage réel au sens du terme, c'est plutôt une extension en fait des propositions de la paroisse Saint-Hilaire en Bocage avec l'ouverture d'un lieu d'accueil pendant les vacances scolaires pour accueillir les jeunes de 7 à 12 ans, sous le modèle un peu d'un centre de loisirs catho. Un centre de loisirs catho, c'est-à-dire comment peuvent se passer les journées pour les enfants ? Alors la philosophie d'un patronage, c'est ici on joue, ici on prie. Les patronages sont nés au 19e siècle en gros. En général, ça venait de l'idée et de l'intention du curé de la paroisse qui, voyant des jeunes qui traînaient dans la rue et qui ne savaient pas quoi faire, eh bien, leur proposait des occupations sous la forme de jeux, soit par le sport, soit par la musique. Et puis, toutes les journées étaient également rythmées par des temps de prière. Voilà, donc c'est ce qui se revit maintenant, puisque si on regarde bien, en fait, au niveau de la Vienne ou des Deux-Sèvres même, il y a eu de nombreux patronages. On peut penser notamment à Parthenay, au cinéma Le Foyer, qui en fait, à l'origine, est un patronage catholique, créé par le curé de la paroisse qui proposait des sorties théâtre, des sorties de cinéma, du basket. Voilà. Il y avait également de nombreuses équipes de football qui étaient des équipes de la paroisse, donc qui étaient entraînées par le curé de la paroisse. Et c'est ce qui se revit un petit peu à l'heure actuelle, mais sous la forme d'un centre de loisirs, donc un accueil des jeunes dès le matin, avec ça peut être des activités manuelles par exemple le matin, des jeux autour du sport, ou bien alors des grands jeux comme on peut le voir dans les centres de loisirs ou dans les colonies de vacances. Ce Patro sera ouvert pour les enfants de quel âge ? Enfin, ce test de Patro ? Alors ce test sur Bressuire, ce sera donc les 23-24 octobre et les 2 et 3 novembre, et c'est pour les jeunes, les enfants de 7 à 12 ans. Pour s'inscrire, comment ça se passe ? Est-ce que les enfants se font connaître auprès de la paroisse Saint-Hilaire à Bressuire ? Oui, voilà, en fait, il y a eu des affichages, des distributions également de flyers qui sont disponibles dans les églises, qui sont disponibles au presbytère, qui vont également circuler par l'enseignement catholique. Et il y a un petit QR code que l'on peut flasher pour inscrire son enfant. Voilà. Très bien. Il y a une capacité d'accueil de combien d'enfants à peu près ? Alors, même si les tests pour le moment, donc nous ne sommes pas encore sous la législation de jeunesse et sport pour cette année, puisque c'est une extension des propositions de la paroisse, il n'empêche qu'on s'impose quand même les mêmes règles, donc à savoir quelqu'un qui ait un BAFD comme directeur, et puis après des animateurs, donc un animateur pour 12. Et justement, demain soir, nous avons une rencontre avec des jeunes lycéens qui ont été confirmés cette année pour leur proposer de devenir animateurs. Donc l'effectif définitif d'accueil, eh ben, on le saura en fait en fonction de cette rencontre que nous avons demain avec les lycéens. Mais on peut peut-être tabler sur entre 20 et 30 enfants qui peuvent être accueillis pendant les vacances de la Toussaint. Et donc de ce projet un peu laboratoire, vous allez en fait tirer des réflexions après cette expérience, c'est ça ? J'ai bien compris, pour peut-être étendre le projet ? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si, par exemple, d'autres paroisses se sentent cette envie de créer un lieu d'accueil pour les enfants et les jeunes autour du jeu, eh bien, on se propose justement de faire des expérimentations. Donc là, c'est Bressuire qui est en expérimentation, mais j'ai déjà eu d'autres contacts pour peut-être des expérimentations sur Poitiers ou sur Niort. Expérimentations qui peuvent se faire pendant les vacances scolaires, mais on peut également imaginer un accueil à la sortie de l'école en fin de journée.
Oui, ça fait le lien, Freddy, avec aussi les autres responsabilités que vous avez pour le diocèse. On peut rappeler que pendant des années, vous avez porté le pôle des jeunes avec succès. C'est Emmeline Courtin qui prend la suite. Et vous, vous êtes en charge donc de ce projet patronage au pluriel, mais aussi de la bientraitance des mineurs et du catéchuménat des jeunes. Donc ça a effectivement beaucoup de sens. Est-ce que vous arrivez à articuler les trois missions ensemble? Alors, ce qui est sûr, c'est que tout ce qui tourne autour de la bientraitance et de la protection des mineurs est une mission qui a été créée nouvellement, hein, puisque c'est uniquement depuis le mois de septembre. On est en plein, évidemment, dans l'accompagnement et la prise en compte, en fait, des jeunes et des enfants dans leur globalité. L'objectif est là encore, évidemment, de les faire grandir dans un lieu qui soit serein et protégé. Quand on parle du catéchuménat des jeunes, c'est un petit peu la même chose. Ce sont des jeunes qui veulent justement s'ouvrir à la spiritualité, à la foi chrétienne, mais il faut bien les prendre aussi avec tout ce qu'ils ont pu vivre avant et à partir de là où ils en sont. Merci beaucoup, Freddy. Moi, ce qu'il faudrait, c'est qu'après cette expérience aux vacances de la Toussaint, on ait l'occasion d'en reparler et que vous nous disiez comment s'est vécu ce test. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne fin de journée.